Si les gens reviennent ici en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, d'abord, c'est un lieu qui est incontournable. On entend parler par nos parents, par nos grands-mamans. Et Sainte-Anne, quand on passe sur le boulevard 138, de voir cette magnifique église, on ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Il y a aussi la foi populaire, c'est-à-dire on va aller à Sainte-Anne, on va s'allumer un lampion. Ça, c'est la grande dévotion des gens ici. Mais Sainte-Anne, c'est un lieu, d'abord, c'est un lieu de beauté. Hein? Et quand les gens rentrent, c'est « wow ». C'est le « wow » qu'on entend. Quand ils découvrent aussi la statue avant, là, puis les gens prennent le temps de prier autour, d'allumer leur lampion et ils repartent. Le 29 mars 1922, c'est à 9 h le matin à peu près, l'incendie de la 4e église sur le site de Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais c'était la première basilique. Puis c'est une basilique qui a eu une durée de vie d'à peu près 50 ans, ce qui n'est pas très, très long, mais qui a été influente. Et donc, c'est un drame national, le 29 mars, parce qu'elle est complètement rasée. Mais dès l'événement, on se met à dire il faut reconstruire. Ce qui va être fait là, dès 1923, donc la basilique actuelle, elle va avoir bientôt là, 100 ans. Ce qui nous reste de cette église qui était là, la 3e église, alors il faut se remettre dans la tête de quelqu'un dans les années à peu près 1880, 1870-80. Cette église, cette 3e église-là, elle a été l'église à laquelle on venait en pèlerinage au sanctuaire pendant 200 ans. Elle a existé pendant 200 ans. On ne pouvait plus continuer avec le bâtiment. Il était trop petit, il était mal en point, ça nécessitait des travaux. Bref, ça ne répondait plus aux besoins. Alors, on a convaincu les gens de la place en leur disant bien, il faut construire quelque chose de nouveau. Et cette période-là a coïncidé avec le développement du pèlerinage. Il arrivait de plus en plus de gens. C'était tranquille l'hiver, mais l'été, c'était des foules et des foules et des foules. Donc, ce rayonnement en Amérique du Nord, d'abord, c'est oui, on pourrait parler d'un rayonnement architectural parce qu'il y en a un rayonnement iconographique parce qu'il y en a un, mais c'est d'abord et avant tout l'expérience des gens, le vécu des personnes qui sont venues à Sainte-Anne dans une démarche de dévotion et qui ont ramené ça chez elles et qui ont transmis ça dans leur communauté. C'est d'abord ça, le rayonnement de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, les pèlerins et les pèlerines que nous redécouvrons et qui viennent ici au sanctuaire, je m'émerveille à chaque fois. Oui, on a toujours nos habitués, nos personnes âgées, mais on découvre beaucoup plus les jeunes familles. Et ça, c'est épatant. Ça apporte une couleur différente maintenant. Bien entendu, nos Autochtones. Nos Autochtones sont des traditionnels au sanctuaire. Ils viennent voir l'aïeul, ils viennent voir leur grand-maman, la grand-maman Sainte-Anne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après les incendies d'église à cette époque-là, généralement, le réflexe automatique était de reconstruire. Il y avait une fonction réelle à ces bâtiments-là. La basilique desservait une paroisse. Elle desservait aussi un pèlerinage qui était à l'échelle nord-américaine, si ce n'est plus grand. Donc, on n'avait pas le choix de rebâtir parce qu'il y avait un besoin qui était réel. Et un réflexe qui était assez universel lorsqu'un bâtiment était incendié de ce type, c'était tout simplement de se dire on va faire mieux, on va apprendre de nos erreurs et on va faire quelque chose d'encore plus magnifique. Et donc, il y a eu rapidement un élan de se dire qu'une nouvelle basilique serait construite, encore plus grande que l'ancienne et plus noble en l'honneur de Sainte-Anne. Rapidement, au début de la colonie, lorsque le terrain a été donné initialement par Étienne de Lessard, il faut comprendre qu'ici, le fleuve se rendait à marée haute jusqu'au pied de la falaise. Donc, tout le terrain qu'on peut voir de nos jours, qui a presque 1 kilomètre, est du remplissage. C'est un miracle que cette église-là, d'une si grande taille, soit construite à un endroit comme ça et soit toujours debout. Donc, mais cet attachement au lieu physique on considérait que le sanctuaire était le site, que c'était là que Sainte-Anne avait choisi d'entrer en contact avec les gens. Donc, c'est ce qui a expliqué qu'on a accepté de lutter contre des éléments qui, normalement, auraient entraîné un déménagement de site dès le 19e siècle.
C'est pas étonnant que lorsqu'on visite la basilique, c'est un livre ouvert. Hein. On a repris beaucoup de cette idée médiévale où l'édifice est une Bible qu'on peut explorer par l'image. Donc, chaque élément dans cette église-là enseigne un aspect de la vie chrétienne, que ce soit les planchers qui nous indiquent les dangers de la vie par les péchés capitaux, la voûte qui va nous indiquer la vie de Sainte-Anne, mais aussi parler des vertus. Cette idée que lorsqu'on arrive devant le cœur, on a un choix à faire face au jardin d'Éden avec la pomme à choisir. Donc, d'un côté, on va vers l'enfer, de l'autre côté, vers la statue de Sainte-Anne, mais on va vers le paradis, donc elle nous guide vers le Christ. Donc, il y a toute cette idée-là que c'est... certains architectes parlent des églises comme d'une machine à croire, dans cette manière que c'est une mise en scène qui permet de consolider le parcours pèlerin, et ça a été vraiment le but qui motivait les architectes ici et les artistes. Et lorsqu'on regarde la correspondance que les rédemptoristes tenaient avec les artistes qu'ils engageaient, c'était continuellement ce niveau théologique-là de l'image qui était recherché. Et on pouvait passer là, 5, 6, 7, 8 ans à retravailler des plans avant de les mettre en exécution pour s'assurer qu'il allait y avoir une cohérence liturgique, rituelle et pèlerine dans l'édifice. Oui, il y a une espérance. Oui, il y a un avenir. Puis, comme on s'est dit, c'est un lieu incontournable. C'est le sanctuaire. Et on le voit dans la fréquentation des gens qui viennent, même dans la journée. Et s'il n'y a pas de messe, on les voit, ils s'assoient, ils viennent prier, ils viennent s'allumer leurs lampions. Sainte-Anne nous fait signe et elle s'occupe de son œuvre. Puis elle nous fait signe que son petit-fils est toujours présent avec nous.